The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's all over! Unbelievable! On passe à l'invité suivant, François Préra, qui joue actuellement à Castelnau-du-Médoc. François Préra, que vous connaissez tous, qui, je pense, est l'un des tout meilleurs joueurs girondins. Stevie, est-ce que tu partages mon opinion là-dessus? Moi, je le partage. En tout cas, pour moi, fort joueur, ouais, très fort joueur. Et François, il va nous parler de son parcours. Je l'appelle tout de suite, Monsieur Préra. Et François, c'est le terme, je le disais tout à l'heure, est un peu galvaudé, mais je le pense. François est vraiment une légende girondine et surtout une légende du Skypark, puisqu'il a gagné 3 fois le titre du MVP du Skypark. Et ça, je peux vous dire, c'est quand même une performance. On va parler de ça avec lui également. Allô? Oui. François, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, nickel. Je te dérange pas? Non, du tout. Bon, parfait. François, je suis avec Steve. Salut François. Salut, ça va? Ouais, merci toi. Ouais, très bien. Alors François, excuse-nous, on a un petit peu de retard, mais bon, merci de nous avoir attendu patiemment. François, on a beaucoup de choses à se dire, parce que comme j'ai expliqué en préambule, t'as un parcours un petit peu atypique. Et je voudrais que tu nous emmènes dans les débuts de tout ça, et que tu nous parles de tes premiers pas dans le basket. Ah, bah écoute, ça fait déjà un peu plus d'une vingtaine d'années. J'ai démarré, je devais avoir 16 ans et demi. 16 ans et demi, on va dire que j'ai pas grandi au milieu de la culture basket. Je dirais plutôt que j'étais foot. Mm-hmm. J'ai dû faire, je crois, 8 ans de foot, un peu par le hand, et puis j'ai atterri au tennis de table. Tu vois, et je pense qu'il y en a plein qui vont être cloués de ça, quoi. Ouais, François Préra ouais. au tennis de table. C'est ça. Et tu vois, pour mon père, en bon africain, le tennis de table, c'était pas un sport, tu vois. Il y a pas que les Africains qui vont te dire ça. Hein. Ah, bah ouais, c'est sûr, mais bon, tu vois, remets ça dans le contexte, c'était il y a, un peu plus de 25 ans. Ouais. Ton gamin, il te dit, ouais, il veut faire du tennis de table, C'est clair. il dit, ouais, ça, c'est pas un sport, tu vois. Ouais. Donc, quand on est venu lui proposer, que j'intègre un pôle sportif, pour lui, c'était une blague. Rater des heures de cours ou avoir moins d'heures de cours pour aller faire ça, on lui aurait dit, c'est faire du foot, basket ou même rugby, tu sais, un sport de balle, tu vois. Il aurait signé de suite. Par contre, bah, là, le tennis de table, pour lui, c'était négatif. Donc, la seule option qu'il m'a laissé, c'est continuer à jouer à la maison de quartier, tu vois, c'était même pas en club. Ouais. Et au sein de la maison de quartier, ce qui s'est passé un été, c'est que moi, je saignais la table, en fait. On pouvait me proposer peu importe l'activité, je disais non, je reste à la table. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, tu avais les grands tournois, on va dire street, et on avait une équipe sur la maison de quartier qui devait y participer. Et finalement, ce qu'on m'a dit, c'est on m'a dit ouais, non, il leur manque un joueur, il faut qu'il y aille. Et moi, à l'époque, ma réponse a été non, basket, c'est hors de question, c'est un sport de gonzesse, il y a pas de contact, et je veux pas y aller, quoi. Ouais. Moi, tu sais, j'avais une vision assez éloignée de la discipline parce que tu sais, on a tous fait basket en sport et ça a rien à voir avec l'approche street ou l'approche que tu peux avoir en club, quoi. Ça a peut-être évolué aujourd'hui, tu vois, mais moi de mon temps, c'était à milieu de tout ça, quoi. À milieu de tout ça. Et du coup, j'ai un éducateur qui était plus grand, plus costaud que moi, qui m'a dit, bah écoute, aujourd'hui t'as pas le choix, tu vas avec eux, tu vas faire le remplaçant. Et arrivé là-bas, en fait, j'ai pris la raclée de ma vie parce que justement, je pensais que c'était un sport plus facile que ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine suivante, j'ai été acheter un ballon et j'ai commencé à essayer de m'améliorer tout seul en street pour faire en sorte que ça se reproduise plus, tu vois. Donc j'en parle encore aujourd'hui avec
des amis d'enfance. J'allais sur le terrain avec mon jean 501 serré, donc Serré? pas équipé du tout pour. Ah ouais. Serré ou baggy? Ouais. Parce que hey, C'était- si c'était- c'est serré, t'étais en Non, avance non, sur non, ton c'était- temps, hein. Non. Près du corps, c'est dit, C'était des François, c'est 500. Non, c'était des 500 coups droite, tu vois. Ah, d'accord. Mais bon. Mais c'est vrai que c'était serré par rapport à l'époque où c'était la mode des trucs Ah, larges, quoi. ouais, les 501 coups droite, à l'époque, on était plus dans les pantalons larges, tu vois, mais. C'est vrai. Mais bon, c'était un peu plus classique. Ouais. Et, tu vois, au final, j'ai intégré mon premier club. Comment? Il y avait le président du club des Mureaux, Marc Verplat, qui faisait son footing pas très loin de chez moi, et moi je jouais dans un comment on appelle ça, je sais même pas si on peut dire que c'était un terrain, c'était dans un parking en pente, tu vois. Le panier était déjà super haut, il devait être à, je pense, au moins à 3,10, parce qu'il y avait en plus tu sais, la marge du trottoir, et le mec il passe, il me voit en train de taper mon ballon, et il me dit ouais mais t'as quel âge? Écoute viens, il y a des gamins de ton âge qui s'entraînent tous les mercredis à telle heure. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai intégré mon premier club au Muro. Et en fait, très rapidement, j'ai bouffé de l'entraînement avec ceux de mon âge, les plus âgés, pour rattraper un peu le retard que je pouvais avoir. Et on m'a proposé dès l'année suivante un surclassement avec les seniors qui étaient enseignés à l'époque. Désolé, je suis à côté de la voie ferrée. Et en fait, on m'a proposé un surclassement en senior. Et les seniors de l'époque étaient encadrés par la coach féminine du PSG. Tu vois, et Elena qui m'a en fait poussé après derrière à partir du club parce qu'elle sentait que j'avais faim, que j'avais envie de plus. Et c'est comme ça en fait que j'ai atterri, je crois, 1 an ou 2 ans après à Rueil-Malmaison, où là, je pense que j'ai passé un cap parce que j'arrivais avec des joueurs qui jouaient déjà depuis bambin, et on va dire que sur ma première saison, je jouais, je crois, 3 matchs par week-end. Je jouais le samedi soir avec les seniors 2, la réserve. Ensuite, je jouais avec les juniors et les espoirs. Chose qui est impossible aujourd'hui. Tu peux pas jouer 3 matchs dans le même week-end. Oui. Voilà, exactement. Mais au final, ça m'a permis de passer un cap, de combler les lacunes que je pouvais avoir aussi, et de rattraper le retard que je pouvais avoir par rapport à certains joueurs. Voilà. Et donc on va dire que de Rueil-Malmaison, j'ai connu le groupe l'année où on était en National 2, et la N1 de maintenant, puisque à l'époque il n'y avait pas de N1, c'était la National 2 et on passait directement à Pro B. Donc le groupe, je faisais les entraînements et le banc, voilà. Et le club est monté l'équipe première est montée en Pro B. Donc là on m'a conservé, j'ai eu un premier contrat espoir et aspirant. Et donc de cette année-là, on va dire que j'en suis sorti assez satisfait, mais avec une certaine frustration aussi parce qu'on me faisait jouer à l'intérieur. Tu vois, de par les qualités physiques que j'avais, j'étais pas forcément très très grand, mais par rapport à des intérieurs qui étaient beaucoup plus mobiles, je les battais par la rapidité et puis par les aptitudes que je pouvais avoir. Et parce que tu n'avais pas encore développé aussi tes qualités de shoot que tu as aujourd'hui. Ben non, tu sais, en commençant la saison, tu peux pas t'attaquer à tout, tu vois. Et les qualités de shoot, loin de là. J'avais un shoot, on n'est pas à côté, mais je te montrerai en visuel la façon dont je shootais, mais c'était horrible. Sean Marion? Incontrable, mais
Ouais, peut-être pire que Sean Marion, parce que Sean Marion, lui, il shootait quand même dans son champ visuel. Ouais. Moi, c'était mon shoot partait de derrière la tête et Ouais. je la lâchais au-dessus. Donc Bill pour me Cartwright. contrer, il fallait déjà être très haut. Voilà, exactement. D'accord. J'allais pas le citer parce que je voulais pas entendre parler de lui, mais Pourquoi? voilà. Explique-nous pourquoi tu veux pas entendre parler de lui. T'es fait Ah, parce chambrer? que C'était son non, surnom. non, du tout. C'est parce que c'est tout sauf un shoot. Ah. C'est tout sauf un shoot. Ouais. Tu peux pas retirer à 3 points comme ça. C'est super difficile. C'est super C'est difficile. vrai que je connais Et, pas d'exemple. Et en fait, comme je jouais intérieur, j'avais pas besoin de développer un shoot à 3 points. Tu vois, le jeu, c'était pas le jeu de maintenant où les postes 4 arrosent à tout va. Tu vois, il y en avait très peu qui le faisaient et on le demandait pas. Ouais. Et de cette année avec ma maison, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de l'année, on m'a pas proposé un contrat pro, on m'a proposé une autre option, on m'a proposé de me prêter 1 an, en fait, de me prêter 1 an et de me récupérer après. Alors, Et, François, fais-moi le reste du parcours en Rapide. me décrivant en un mot à chaque fois, parce qu'en fait, je vais te faire Ok. réagir sur d'autres choses. Vas-y. Ok, ça marche. Donc je raccourcis. Donc de Rennes-Malmaison, je suis parti à Quimper, je suis resté 1 an là-bas, donc c'était de la Nationale 2. Suite à ça, j'ai fait une année blanche pensant partir aux États-Unis, circuit universitaire. Ça s'est pas fait, ça a repoussé le projet et finalement j'ai signé sur de la N1 à Sablé-sur-Sarthe. Je suis resté 2 ans sous les commandes de Jackie Lamotte. À l'issue de cette expérience sabolienne, j'ai signé à Aix-Maurienne, qui est maintenant, je crois que c'est le nom du club a changé. Non, c'est toujours Aix-Maurienne. Ouais, il me semble que c'est toujours Aix-Maurienne. Hein. Ouais. Voilà. Et donc Aix-Maurienne, je suis resté 1 an Pro B. De là, petit projet d'installation avec ma compagne, je suis redescendu d'un niveau puisque j'attendais aussi mon premier enfant. De la Nationale 1 avec Feur, près de Saint-Étienne pour ceux qui connaissent pas. Je suis resté 2 ans là-bas. Alors, on jouait déjà contre Bordeaux à l'époque et à l'issue de cette expérience à Saint-Étienne, à Feur, j'ai voulu retrouver 2 coéquipiers avec qui j'avais joué à Sablé en National 1. Renaud Brocheret et Maurice Stephens, qui ont joué avec moi au GSA en fait. D'accord. Donc c'est l'année où Camille Delorde est parti à Limoges. L'image, ouais. Et donc ça s'est fait vraiment tardivement. Et au dernier moment, j'ai décidé d'accepter la proposition, de les rejoindre et de remplacer Camille sous les couleurs des GSA. D'accord. Arrivé au GSA, écoute, super groupe. Il y a eu des hauts, des bas. Je suis resté 5 ans. J'ai quitté le club en Pro B. Suite à une période où j'ai été blessé, je suis pas forcément revenu après dans le groupe pour diverses raisons. Suite à cette expérience, j'ai choisi de partir et j'ai rejoint Saint-Médard. Saint-Médard en National 2. Pareil là, Ben qui quittait le groupe était là-bas, donc finalement on s'est retrouvé là-bas. Avec un sacré groupe aussi. On a fait une belle saison. Il me semble qu'on a dû finir 3e, quelque chose comme ça. Suite à cette année, il y a eu quelques soucis avec le club financier. Du coup, le club n'est pas reparti en National 1, en National 2. Il a demandé à repartir en National 3. Il me semble que c'est ça, je crois. Et en plein mois de juillet, j'ai appris que je faisais pas partie du groupe la saison suivante. Et du coup, j'étais parti pour faire une saison blanche. Ouais. Et entre-temps, j'avais créé le club de basket Dison.
Alors ça, Ouais, ça, je voulais qu'on en parle, François. Ouais. À quel moment, parce que c'est très rare, la création d'un club comme ça, de nos jours, la plupart des clubs, c'est des clubs assez anciens, quoi. À quel moment Ouais, tu t'es ouais. dit, voilà, j'ai lancé mon club, et enfin, comment l'idée t'est venue de faire ça? Mais écoute, tu vois, sur mes premières années JSA, j'habitais à Codéran. D'accord. Et on s'est lancé avec ma compagne de l'époque, Marilyn, on s'est lancé sur un projet immobilier. On a acheté une maison et vu les prix qui étaient plus sympas à l'extérieur de Bordeaux, on s'est éloigné et j'ai atterri à Lyon comme ça, tu vois. Mhm. Et donc, tu sais, tu vas régulièrement à l'école, t'as même tes gamins, etc. Mon fils, à l'époque, mon aîné démarrait le basket, j'étais obligé de l'emmener à Ambarès. Et au final, il y avait une salle à Ison, mais il y avait que du hand dans la salle. Et tout doucement, en fait, on avait évoqué peut-être, on va dire dans un second temps, après avoir fini de jouer, pourquoi pas créer une structure sur Ison, parce qu'il n'y avait pas de club. Historiquement, il y avait un club à Saint-Sulpice, mais finalement, il a coulé et puis il y a plus rien sur le bassin. Et l'année où je me suis blessé au JSA, finalement, tu sais, quand t'es blessé, t'as quand même beaucoup de temps libre. Le temps Même pour si, réfléchir, ouais. même si tu fais de la rééducation, tu te prépares à ton retour, etc. Mhm. Et ben finalement, en fait, les rencontres sur Ison et m'ont poussé à accélérer le projet. Je me suis dit, ah, pourquoi pas le lancer maintenant, tu vois. Et au travers de différentes actions, je me suis lancé dans le projet, porte ouverte, tournoi sur le collège du secteur, Mhm. participer un peu à la vie locale, la vie associative locale. Et au final, sur la première année, on a fait, j'avais annoncé, je crois, au maire et à la présidente du comité un projet avec 70 licenciés. Et la première année, on a fait 120 licenciés. Ah ouais. Donc, Alors là, non, franchement, c'est- chapeau, hein. c'est une aventure vraiment sympa parce qu'au final, aujourd'hui, tu vois, avec le recul, je vois des gamins qui sont passés par le club, qui se sont lancés dans l'arbitrage ou qui sont maintenant des passionnés du basket alors qu'ils n'y connaissaient rien. Mhm. Parce que c'est un projet qui est quand même un peu fou, tu vois, quand j'y repense, avec le recul. Parce que démarrer avec que des nouveaux licenciés, c'est quand même pas facile. Et l'apprentissage s'est fait au travers de la défaite, hein, parce que on va dire qu'on était le produit pas cher de pas mal d'équipes, tu vois. Mm. Mais bon, au final, Qu'est-ce qui a- vraiment une expérience super sympa, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour la mise en place de ce projet? Le plus difficile, Mm. mais le plus difficile, je te dirais, les bénévoles, parce qu'au final, Convaincre la mairie, Non. etc., c'était pas si difficile que ça? non, ça, tu sais, je pense que, tu vois, je suis un commercial dans l'âme, je suis un Sénégalais, ça reste de la négociation. Ton parcours Et joué à un aussi, moment, à un ton moment donné, parcours. ça s'articule. Mais le plus difficile, en fait, c'est de trouver les forces vives. Parce qu'au Ouais. final, l'argent, tu peux aller le trouver, tu sais, aller toquer des sponsors, etc. On a fait plein de choses. Sur Yvon. Mais trouver des bénévoles pour tenir la structure, pour te soutenir aussi, Mm. parce que mon investissement aujourd'hui dans le club, il est moins important qu'il l'a été au début. Au début, j'avais beaucoup de temps à y consacrer. Maintenant, j'en ai un peu moins parce que j'essaie de privilégier la partie professionnelle. Mais c'est le plus dur. Trouver les gens qui vont t'entourer et qui regardent aussi dans la même direction que toi, quoi. D'accord. Mais tu restes président quand même. Là, tu es le président actuellement. Ouais, je suis président Ok. toujours du club. Je suis beaucoup moins investi qu'au début, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, Mais j'ai su m'entourer de gens exceptionnels qui s'y mettent dans le travail au quotidien là-bas. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler parce que je sais Ouais, que vas-y. Élodie Gaudin est la marraine du club. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec elle et comment vous avez fait pour la convaincre d'être la marraine? Carrément. Carrément. Ouais.
un peu marrant. Donc la rencontre avec Elodie, bah, écoute, je l'ai croisé, tu sais, je voyais qui était Elodie, mais on s'était pas croisé depuis que j'habitais sur Ison. Tu vois, je savais qu'elle avait sa famille pas très loin. Mhm. Et ma première année à Ison, on cherchait à constituer une équipe senior fille. Tu vois. Et j'avais un petit noyau dur, je crois, de 4-5 filles, mais il leur manquait du monde pour, au final, s'inscrire. Tu vois, inscrire une équipe. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que Elodie, je l'ai croisée, il me semble, un dimanche matin. Elle faisait ses courses et je l'ai pas reconnue de suite, tu vois. Donc derrière, on a engagé la conversation. Moi, j'allais pour la recruter, tu vois. Ouais. Donc Ah ouais. je vois une grande, je me dis direct, il faut que je la chope, même si elle Ouais. sait pas jouer, tu vois. Et au final, ben, on a sympathisé un peu. J'ai repris contact et puis j'ai lancé le projet en fait de l'associer un peu à, comment dire, au premier pas du club, en le parrainant, en le marrainant plutôt. Et voilà quoi, elle a rejoint le truc et puis elle nous a soutenus quand elle a pu et quand elle était dans les parages. D'accord. Alors, Voilà, voilà. je Et vous ai... au passage, on a récupéré son frère qui a fait partie de l'équipe senior l'année où j'ai joué à Ison, puisque au final, après Saint-Médard, j'ai pas pu retrouver un club au-delà des périodes de mutation. Mhm. Donc, ne pouvant pas rester sans licence parce que j'étais président du club d'Ison, je me voyais pas prendre forcément une licence, tu sais, de dirigeant, Ouais. tu vois, sachant que je pouvais encore jouer. Donc, à la dernière limite, je crois que ça devait être mi-novembre, j'ai pris une licence à Ison, et donc j'ai joué avec l'équipe première au plus bas niveau départemental, et du coup on a fait une saison assez sympa. Voilà. Mais François, du coup, ça t'a permis de jouer avec son frère et aussi avec la légende, mon frère. Donc, t'as dû faire une bonne année, du coup. J'ai pas entendu. Je disais, du coup, t'as joué avec le frère d'Élodie Godin. C'est ce que tu nous disais, c'est bien ça? Ouais. Voilà. Ben, il y avait un groupe super, hein. Sincèrement, tu vois, on a fait une saison. Il me semble que quand je suis arrivé jusqu'aux phases finales, on a été invaincus, tu vois. Ouais. On a même joué à l'époque, je sais pas si ça se fait toujours, il y avait les passerelles, tu sais, pour grimper Ah oui, des deux pour monter niveaux, de niveau, ouais, c'est vrai, ouais. voilà, exactement. Et pour la petite histoire, on s'est retrouvé en passerelle face à Lormont. J'avais le coach de l'équipe première d'Ison qui travaillait pour la ville de Lormont. Et on l'a interdit à un moment donné de fréquenter le gymnase de Lormont pendant les heures d'entraînement de l'équipe première avant l'affrontement contre Ison, tu vois. D'accord. Et ils ont demandé à Tommy Davis de coacher l'équipe d'en face sur les phases finales. D'accord. Parce qu'il te connaissait, il voulait te coincer. Ouais. C'était vraiment la surprise de le retrouver face à moi. À ce niveau-là, à ce moment-là de la saison, quoi. D'accord. Donc, du coup, François, je te disais, donc t'as pu jouer avec le frère d'Élodie, mais t'as pu jouer aussi avec la grande légende du basket bordelais, mon frangin, bien entendu. Ah oui. Bah Ken, sincèrement, tu vois, là, on en reparle, mais je regrette beaucoup cette période-là. Tu vois, on a eu des déboires après avec le groupe sur le plan administratif, Ouais. qui a cassé un peu la dynamique qu'on a insufflé sur Ison. Et aujourd'hui, on en paie encore les frais, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'équipe senior. D'accord. On a une équipe senior réserve, donc c'est les champions de Gironde de l'apéro. Mais Tu es sûr que c'est pas Moulon? Je te garantis qu'à Ison, on est pas mal. Ah bon, On est pas d'accord. mal. Mais on va peut-être organiser un tournoi bientôt. C'est dans les tuyaux. Ok. Un beer pong. Voilà. Mais non. Après derrière tu vois, c'est dommage parce qu'aujourd'hui on n'a pas de équipe senior, même si notre équipe réserve joue dans un championnat senior. Mais bon, c'est un accident de parcours.
Alors François, parle-nous un petit peu. Bon, parce que t'as changé pas mal de clubs. J'ai vu Ouais. au travers de ton parcours, je vois que t'es quelqu'un qui hésite Ah, pas. on a arrêté le récit avant mon arrivée à Castelnau. Voilà. Et en fait, donc Voilà. t'as pas mal bougé. T'hésites pas à partir pour aller chercher un nouveau challenge. Sauf que pour l'instant, à Castelnau, tu t'y sens bien et ça fait un moment que tu y es. Est-ce que tu peux nous parler de Castelnau et pourquoi tu es dans ce club depuis maintenant? Ça fait combien d'années que tu y es maintenant? Je t'avouerai que j'ai arrêté de compter. Ça fait un moment, hein? J'ai arrêté- Alors vas-y, Ouais, ça fait explique-nous un moment, pourquoi tu te un sens moment. si Je bien pense à que Castelnau. ça fait 6 ans. Mais écoute, tu vois, on vient de parler de mon parcours à Ison et le club de Castelnau est tenu par Michel, Mhm. qui est aussi le fondateur Ouais, du de club de Castelnau. Castelnau. Et au final, on se ressemble assez dans le parcours. Et c'est quelqu'un qui est exemplaire. Pour moi, c'est un exemple sur ce qu'il fait avec le club de Castelnau. Et comment je suis arrivé là-bas? Ben écoute, il y a beaucoup de connaissances qui étaient déjà au sein du club de Castelnau. Euh, J'en avais parlé à l'époque, je crois, avec Germain, qui m'avait dit que voilà, il y a peut-être des possibilités de Rejoindre le comment groupe. dire de rejoindre le groupe. Attends, C'était François, je assez peux faire sympa. juste une petite aparté Vas-y, parce que tu vas-y, parles vas-y. de Germain, j'en profite. Germain, Ouais, donc il joue à Castelnau avec toi aujourd'hui. Germain ouais. Sirodin. Germain, c'est un gars que t'as connu. Il était vraiment gamin au GSA. Bah, il était cadet. Voilà, au Il début était des cadet. années 2005-2006. Et tu le Ouais, retrouves, on est maintenant 12 ans plus tard, il joue encore avec toi ouais, à Castelnau. ouais, C'est marrant. c'est ça. Ouais. À se demander qui suit l'autre. Je sais pas trop, mais non, mais bah, écoute, Germain, c'était le bambin du club au JSA. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai découvert avec sa maman que j'appréciais beaucoup, qui nous a quittés, qui était une incontournable aussi au JSA. Mhm. Et bah, disons que c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui a beaucoup de cœur aussi, et au final, ben c'est quelqu'un qui est resté aussi à Castelnau depuis qu'il y est, quoi. Ouais. Michel nous disait ça. Michel nous disait que dans votre équipe, il n'y avait pas de mercenaires, qu'il arrivait à maintenir un groupe uni et que ça fait un moment que pour la plupart vous y êtes. Et bon, c'est ce qui carrément, fait la force du club, quoi. carrément. Bah, Michel, tu sais, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect, hein. Ouais. Euh, Vous êtes tous je vais ses pas dire enfants, en qu'on fait. voilà, mais j'allais pas le dire, mais tu m'as C'est prêté presque des ça, soins. ouais. Voilà. Et ouais, parce qu'il a, que ce soit lui, sa femme ou les bénévoles, tu sens qu'il y a une dynamique derrière les joueurs et que ça va au-delà de, comment dire, des résultats sportifs, quoi. Hmm. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, tu as fait de bonnes années à Castelnau, notamment une année où vous avez été invaincu et vous êtes monté en National 2. Et Oui. cette année-là, toi, t'as été inarrêtable, toi et Loïc Delris. Vous avez été Ouais, vraiment... mais après derrière, je pense que, tu vois, on revient souvent sur la performance sur ma performance, celle de c'est Loïc, lui. mais il y avait Romain Jean-Jacques aussi qui a été Mhm. énorme, parce que quand t'as une première ligne comme lui, bah, derrière c'est tout de suite plus facile de gagner des ballons, de courir et ouais, on a eu un groupe exceptionnel parce que derrière bah t'avais des mecs de métier aussi à l'intérieur avec Silvio, avec Lionel, tu vois, donc ouais, il y avait un groupe avec beaucoup de qualité. Moi, je te connais un petit peu, François, Et- maintenant depuis quelques temps. Et je vais te poser Ouais. une question justement par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je suis en train de te dire que tu avais été inarrêtable et aussitôt tu me reprends parce que tu es quelqu'un de profondément humble. Et je me demande, bon, t'as fait une bonne carrière, hein, mais je me demande, si tu avais été quelqu'un d'un petit peu plus égoïste, est-ce que tu penses pas que tu aurais pu jouer encore plus haut? Parce que tu sais, souvent les meilleurs joueurs, ils sont égoïstes, quoi, quelque part. Ouais, Qu'est-ce mais que tu après, penses de derrière, ça? ouais, des égoïstes, on a à tous les niveaux. Après derrière, moi je rentre pas dans ces comptes-là parce que
ça veut tout et rien dire. Tu vois, j'ai fait le parcours que j'ai fait. Voilà, je me vois pas ayant fait un autre parcours. Tu vois, c'est difficile pour moi de te dire ouais, j'aurais pu, j'aurais si. Non, non, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, altruiste. Euh, je conçois pas le basket autrement. Pour moi, c'est un sport d'équipe. Hmm. Tu vois, je respecte beaucoup les sports individuels, les mecs qui font de l'athlé, qui font du tennis, parce que ben t'as personne, t'es tout seul, t'es face à toi-même. Et là, c'est aussi pour ça que je me retrouve dans un collectif, parce que à un moment donné, soit il y a des leaders, mais c'est le groupe qui prime. Tu vois, tout seul tu vas gagner des matchs, mais finir invaincu, c'est pas moi, c'est pas Loïc, c'est pas Romain, c'est le groupe, c'est le groupe. Est-ce que, en tout cas, au niveau de ton jeu, est-ce que c'est la période où tu t'es senti pas le mieux, mais est-ce que t'étais au top de ton niveau à ce moment-là? Ou est-ce que de ton top, il était un petit peu avant? Non, là j'avais déjà quoi, je sais même pas quel âge. Attends, je vais te dire 30, je compte même plus, mais j'avais déjà plus de 35, je crois. Donc tu vois, au top de mon niveau, non, je pense que t'es au top de ton niveau entre peut-être 25, 20, allez, 27 et 32 ans. Normalement t'es à ton prime. Donc Mais toi, tu étais meilleur à ce moment-là? Entre 27 et 32 ouais, ans? je pense. Bah, je pense, tu sais, sur le plan physique, je saute plus haut. Là, à Castelnau, on s'entraîne que 2 fois par semaine. Ouais. Tu vois, donc 2 fois par semaine, pour moi, t'es dans du maintien. Tu vois, t'es pas dans à 27 ans, je m'entraînais, ouais, tous les jours, Ouais. tous les jours. Et puis t'en as qui m'ont connu au JSA. Je pense que je sautais plus haut, j'allais plus vite. Voilà. Après, c'est différent, c'est autre chose. Tu sais, après derrière, maintenant à mon âge, on joue peut-être plus juste à mon âge qu'à 27, 28. Hmm. Mais t'optimises tes efforts, t'es là, il y a, je sais pas, c'est différent tout simplement. Bon, François, je vais te poser une question qui va sûrement te gêner, mais je te la pose. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Parce que aujourd'hui, t'as 40 ans. Et Ouais, bientôt 41. bientôt 41. Et bon, selon moi et un bon nombre de joueurs. Bon, pour pas trop te gêner, je vais dire que tu fais partie. Non, mais des- va droit au but, je vais dire que tu fais partie des meilleurs joueurs girondins. girondins. Bon, alors je te dis comme je le pense. Je pense que tu es le meilleur joueur girondin, en tout cas de ce que je connais. D'accord? Et je me dis, à 40 piges, qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que j'imagine, te connaissant, que ça t'inspire pas forcément une certaine fierté. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à la relève, du coup? Par rapport à la relève, Ouais. bah, j'attends qu'on me pousse dehors. Hein. J'attends qu'on me pousse dehors, que tu vois, j'ai joué avec quelqu'un que tu connais et que t'apprécies beaucoup, John, Ouais? à la NB. NB. Et tu vois, on a passé aussi quelques années à Castelnau. Et comme je dis, moi, j'attends que ça. J'attends que les jeunes me rendent les choses difficiles et je vais les pousser à ça. Tu vois, John, aux entraînements, on a un petit truc, je le charrie toujours avec le trèfle, Mhm. parce que voilà, aux entraînements, quand je joue, c'est pour gagner. Hein. Ouais. Même à l'entraînement, hein, tu vois, on pourrait se dire ouais, bon, à 40 ans, il joue que les matchs à fond, et puis voilà, non. Non, même à l'entraînement, quand on fait du jeu, on fait du 5-5, je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons dans le département, et je pense que me dire je fais partie des meilleurs, ben c'est me flatter, mais il y a beaucoup de bons joueurs sur le département. Il y a beaucoup de bons joueurs sur le département.
Oui, bon, je m'attendais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, mais, je m'attendais pas à ce que tu me répondes autre chose. Forcément, tu trouves énormément de bons joueurs et c'est normal. Non, il y en a. Hein, je peux les citer. Hein. Il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Il y a de bons joueurs, après, derrière, ce qui me manque sur le département, je te dirais, moi aujourd'hui, c'est des équipes. Ouais. Parce que les JSA en N2, la plupart des clubs qui étaient en N3 sont en prénat. Saint-Médard aurait pu passer le cap et être en N1 déjà. Depuis l'année où on a été là-bas, mission 3e, on avait les clés pour passer un cap. Ça s'est pas fait. Après derrière, je pense que à un moment donné, il faudra peut-être que des gens se posent autour d'une table et qu'il y ait un projet qui tienne la route pour sortir un club girondin, tu vois, parce que tu le vois dans beaucoup de régions où les clubs s'associent à un moment donné pour aller dans un sens et faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui porte un peu les couleurs du département. Et aujourd'hui en Gironde, c'est tout chagrin, hein, que ce soit en garçon ou en fille, et c'est triste. C'est triste parce que il y a des joueurs de qualité, mais aujourd'hui, soit on les voit quitter la région pour aller plus loin, mais il n'y a pas de projet ici. Tu peux pas me dire qu'à un moment donné, il n'y a pas des gens qui peuvent se poser autour d'une table et dire, les JSA ou les JSA Mérignac ou Mérignac Saint-Médard peuvent pas s'associer et faire en sorte qu'à un moment donné, on passe un cap et qu'il y ait une équipe forte sur la Gironde. C'est moi l'image que j'ai depuis que je suis sur le département, c'est que désolé, encore le train. C'est bon, l'image que j'ai, après derrière, certains me taxeront peut-être de donneur de leçons, hein, mais ça a déjà été fait, ça sera le fait encore. Tu vois à qui je pense, mais bon. Je dirais, mais il faudra quand même que des gens se posent la question à un moment donné. Ça se fait dans certaines régions, et ici ça se fait pas. Pourquoi? Ouais. Tu vois, je suis dans la région depuis seulement un peu plus d'une dizaine d'années, on va dire 13 ans. Est-ce qu'il y a moi je le sais pas, à ma connaissance, il y en a pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des projets de fusion dans le basket, hein? Dans d'autres sports, il y en a, mais dans le basket, je sais pas. J'ai cru comprendre que Saint-Delphin avait proposé, je parle pour les filles, de le faire et ça s'est pas fait. En filles, ouais. Après, est-ce que t'imagines par exemple, j'ai oublié de penser aux filles. Est-ce que t'imagines par exemple Michel décider d'aller s'associer avec Saint-Médard par exemple? Pas vraiment. Je pense que les identités sont fortes. Et du coup, les identités sont fortes. Regarde, les identités sont fortes, mais regarde, Mérignac Saint-Médard par exemple. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas une cohérence géographique. Ça me paraît plus faisable. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu veux, tu peux. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, t'as senti à un moment donné une volonté de... Moi perso, je le vois pas. Je le vois pas. Ouais, c'est pas Après, faux. C'est pas faux. Écoute, Bon. En tout cas, c'est bien que t'en parles. Peut-être que ça fera ressurgir l'idée dans la tête de certains et pourquoi pas dans quelques années, on verra. Ouais, j'espère. Hein. Sincèrement, moi je te dis, je trouve triste qu'on n'ait pas un grand club à Bordeaux. Ouais. Et c'est pas normal. On n'a pas réussi à le faire avec Boris pour diverses raisons. Mais il n'y a pas que Boris. À un moment donné, c'est aussi aux acteurs de maintenant de se poser à un moment donné et de faire les choses. Hein. Moi, j'aimerais bien, François. Bon, là, on peut pas en parler parce que c'est un sujet qui nous prendrait du temps. Mais ça serait intéressant dans le cadre d'un autre podcast, effectivement, que tu puisses revenir et qu'on puisse échanger dessus avec d'autres personnes, parce que effectivement, j'en parle souvent avec d'autres personnes et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose et ça pourrait être intéressant d'échanger et puis voir peut-être que des idées pour en sortir. Je voudrais, François, te faire parler un petit peu de tes participations au Skypark. Parce que, comme je l'ai expliqué au tout début, t'as été 3 fois MVP du Skypark.
Et honnêtement, Ouais, ouais. je suis pas sûr que quelqu'un puisse le refaire, tu vois. Même si le Skypark c'est loin d'être la Coupe du Monde, c'est quand même une sacrée perf. Et je voulais que tu nous parles un petit peu de la façon dont toi tu vis le Skypark à chaque fois que tu viens. Est-ce que tu penses Moi, de l'événement? moi, la façon dont je vis le Skypark, je vais faire une petite comparaison. Tu vois, que ce soit le Skypark, le All-Star Game avec Jamel, Jamel. ou le Game Day avec Vincent Mbassi. Mhm. Pour moi, c'est c'est ce dont on parlait tout à l'heure un peu pour comment dire l'idée des comment dire d'un moment donné d'une fusion de clubs ou de gens qui se mettent autour et qui font quelque chose ensemble. Mm. Tu vois, pour moi, c'est des choses, c'est des actions qui mettent en valeur le basket girondin, et quelque part qui fédèrent. Tu vois, là, que ce soit le Skypark, on arrive, bah t'as des mecs qui sont de partout, de la plupart des clubs girondins. Ouais. Tu vois. Le train. Désolé. Vas-y, je t'entends. C'est un train de marchandises. Je pense que ça va être un peu long. Ça y est. Je suis désolé, je suis en face de la salle Borisio. Je suis venu chercher mon fils qui Ok. s'entraîne ici avec Vincent. Donc, bah, il y a la voie ferrée qui passe juste devant. Ok, pas de souci, vas-y. Donc, je disais, ouais, toutes ces actions, bah, pour moi, elles visent à une chose, c'est promouvoir le basket girondin. Mm. Et ça, ben, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que si quelque part tu participes pas à ces événements-là, mais tu tournes quelque part le dos comment dire au basket sur le plan local, tu vois. Ouais. Et même si c'est pas en jouant, tu vois, supposons que c'est pas encore arrivé, mais que sur une saison je sois blessé ou pas, mais l'idée c'est quand même d'être présent, tu vois, que ce soit dans les tribunes ou même, je te l'ai déjà demandé plusieurs fois, mais je crois que t'oses pas. Je te dis, ouais, si tu as besoin d'un coup de main dans la préparation, ou alors ça veut dire que t'es trop bien entouré. Mais voilà, après derrière, l'idée c'est de faire en sorte que le basket girondin il rayonne, quoi. D'un moyen, d'une façon ou d'une autre. Là, t'as Ahmed Doumbia qui est en train de créer aussi un événement. Je crois que c'est Le bang ça on aura your lieu chest. au mois de juillet. Voilà, exactement. Et pareil, Ahmed, je l'ai eu au téléphone, on a pu en parler un peu, et si je peux aider, c'est avec grand plaisir, tu vois. Donc voilà, moi, de l'autre côté, tu vois, quand j'ai lancé le club de basket à Ison, il y en a plein qui m'ont envoyé l'ascenseur, tu vois, quand j'ai demandé que ce soit à Mérignac, à Tresse, ou même à comment dire à Castelnau avec Fred. Et les équipes sont venues jouer des matchs de gala à Ison, tu vois, et ça, ben, c'est peut-être pas pour le basket girondin, ça a été pour le basket isolé, parce qu'au final, ben, les gens connaissaient pas le basket, mais au final, ben, aujourd'hui, les gens savent où se trouve Ison, les gens savent aussi où se trouve le Skypark, même si t'as décidé de brouiller un peu les pistes et de changer un peu de fief, mais ça contribue à la bonne santé du basket girondin, je pense. Hein. Bon, on partage tout à fait la même opinion. C'est vrai que ça peut paraître cliché, mais il y a ensemble qu'on peut faire des bonnes choses, quoi. Si chaque club travaille dans son coin, si enfin, on n'y gagne pas, quoi. Ensemble, en revanche, on a beaucoup à gagner. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. François, bon, je dis souvent ça aux invités, mais c'est vrai que c'est toujours court, quoi. Le temps passe très vite. Et il y a d'autres sujets sur lesquels j'aurais bien aimé te faire réagir, notamment qu'on parle un petit peu des Kemet Basketball de Vincent Mbassi, mais on peut pas trop effectivement. Mais je vais quand même te donner 30 secondes si tu peux nous dire un mot de ton implication, parce que je sais que tu y assistes à ces entraînements au Kemet Basketball, tu accompagnes un petit peu les jeunes dans leur évolution. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Mais écoute, un petit mot, je dirais que ouais, Vincent, c'est quelqu'un d'exceptionnel, je pense. Hein. Ça fait un paquet d'années que maintenant que je le côtoie. Je l'ai connu au travers de Ben, puisque c'est aussi un ami. Et ils sont très très proches. Et c'est quelqu'un au départ qui venait voir les matchs au JSA, tu vois, et qui apprécie énormément mon jeu. Moi, j'ai appris à le connaître.
D'abord, je l'ai connu au travers de ce que les gens peuvent dire sur lui, parce qu'il est souvent diabolisé, parce qu'on dit ouais bon bah que soit mais je pense que c'est quelqu'un qui dérange son fonctionnement. Il est en dehors des clous, mais je pense que ça contribue un peu aussi au basket qu'on va voir émerger peut-être dans les années à venir. Hein. Tu vois, lui, il y a son académie qui existe depuis je sais plus un certain temps, et aujourd'hui tu vois un peu partout en France des académies qui voient le jour. Tu vois, aux États-Unis, ils sont déjà dans un mode dans ce mode-là, et ça fonctionne très très bien. Mais voilà, après derrière, je pense que c'est peut-être aussi toujours aux instances de se rapprocher de ce qui peut se faire en marge des clubs pour pouvoir avoir peut-être un meilleur regard aussi sur la pratique. Hein. Bon, je te remercie. Et juste pour parler de Vincent, vas-y. je trouve que le travail qu'il fait est trop peu connu, parce qu'au final il communique pas énormément dessus. Hein. Tu vois, il reste dans son truc, et il attend pas qu'on lui lance des lauriers. Mais il suffit de voir les gamins qui sont passés entre ses mains, et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et c'est souvent des gamins qui dans le système trouvaient pas leur place. Voire on les mettait sur un peu sur une voie de garage, et au final il a réussi à en tirer le meilleur. Ouais, ça c'est clair. Là, il y a pas mal de jeunes qui sont sortis, ça c'est clair, c'est évident. Donc je vais pas citer les noms, mais plutôt inviter les gens à chercher, à creuser et à voir tous ceux avec qui il a pu être en contact. Voilà. Et dernière chose, François, le futur pour François, ça donne quoi? Le futur. Ouais. Écoute, le futur, toujours en phase un peu de recherche de ma voie, de reconversion professionnelle. Je parle pas du basket, mais en marge. Et puis sur le plan basket, écoute, là en ce moment, on discute de Castelnau pour l'année prochaine. A priori, on devrait repartir. Je vais refaire une saison de plus, et écoute, on verra pour la suite, mais je viendrai forcément à encadrer et à passer de l'autre côté de la barrière aussi, quoi. Ok. Voilà. Mais parfait, François. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie. Hein. Moi, je voudrais juste dire un dernier mot, François. Je voudrais te remercier très sincèrement. C'est presque un petit peu de l'ordre privé, mais bon, j'ai envie de le faire partager à tous, parce que bon, je suis papa depuis peu, et beaucoup de personnes m'ont félicité, etc. Mais toi, t'es l'un des rares. Et moi, j'aime la façon dont tu l'as fait, c'est-à-dire que t'as pris ton téléphone, tu m'as appelé, et comme un grand frère, tu m'as félicité, et tu m'as donné quelques petits, même pas des conseils, mais tu m'as aiguillé sur ta façon de voir les choses de la vie à partir du moment où on devenait parents. Et franchement, ça m'a beaucoup touché, et je pense que ça me servira, tu vois. Donc, je voulais te remercier sincèrement pour ça. Ouais, écoute, ça me touche aussi. Après, derrière, écoute, je te redis juste, bienvenue du côté des parents. C'est sympa du côté des parents, j'aime bien. Ah ouais, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de stress, mais ça vaut le coup. Ok, parfait. Mais merci beaucoup, François. Je te souhaite une bonne soirée, on se voit bientôt au Sky Park. À toutes. Ciao. À plus tard. Ciao, Salut ciao. François, bonne soirée. Ciao. Et voilà, c'était François Préra au micro. François Préra, que bon, vous avez compris, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Stevie, ça va toujours? Tu t'es pas endormi? Non, super émission, sympa de découvrir ou de redécouvrir certaines personnes que je connaissais déjà. Merci pour l'invitation. J'essaie d'être actif, mais j'ai bien écouté tous les parcours, fort intéressants. Voilà, merci Steve en tout cas d'être venu. Moi, ça me faisait plaisir d'avoir Steve, parce que comme je l'ai dit, il est là depuis les tout début. C'était une émission pas spéciale Sky Park, parce que bon, c'était pas évident avec l'actualité. Moi, j'avais envie aussi de parler un petit peu d'actu, mais ça me fait plaisir d'avoir Steve avec moi. Merci. Voilà. On se donne rendez-vous pour le prochain podcast. Je peux pas vous dire exactement quand, parce que là, on a pas mal d'événements à venir. Il y a le tournoi de 3-3
que l'on organise avec l'association Skypark et l'US Senon le 10, donc c'est jeudi 10, là, c'est un férié, jeudi 10 mai à La Morlette. Voilà. Ensuite, le 12 mai, il y a le Skypark, donc Skypark 8, qui va être vraiment sympa avec deux équipes féminines, une équipe d'anciennes, une équipe de jeunes qui vont s'affronter. Et je pense que l'opposition promet puisqu'on a d'un côté la jeunesse, de l'autre l'expérience. On a d'un côté les jambes, ça va courir, et de l'autre c'est un petit peu plus physique. Donc ça va être intéressant. Et puis ensuite on a le mini tournoi avec donc deux équipes de moins de 25 et deux équipes de plus de 25 et qui vont se bastonner entre guillemets pour obtenir la bague de champion. Donc voilà, si vous avez de la dispo, venez voir ça, ça va être cool. Et puis c'est toujours dans le même état d'esprit de fédérer, de s'amuser ensemble. Et puis enfin le 21, ça tombe un lundi si je dis pas de bêtises, lundi 21 mai, tournoi Big Three entre qui concerne cette fois-ci les filles. Voilà, donc tournoi de 3-3 pour les filles. Donc vous pouvez aller sur la page Skypark B-Ball pardon, et toutes les infos y sont. Pour pouvoir y participer. Merci à tous. Bonne fin de journée, soirée, matinée. Je sais pas à quel moment vous allez écouter. En tout cas, à plus. Ciao. À bientôt. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's all over! Unbelievable!